Autant famille, à tous ceux qui disent que les ancêtres ne connaissaient rien, on va suivre ensemble une vidéo qui va vous laisser sans voix. Ensemble, suivons. Green hairy leaves are used as swabs. These leaves are poisonous if taken internally, but considered to have great healing power. The operation is about to begin. The universe holds its breath at the audacity of man. No anesthesia here, no hypnosis, only the psychosomatic belief and faith in one man, the witch doctor. Opening of the cranial cavity is the most delicate of operations. Modern surgical requirements are one sterile nurse, one instrument nurse, two circulating nurses, not sterile, one anesthesiologist, the chief surgeon, his personal assistant, a resident neurosurgeon, the interning physician attached to his staff. Operating facilities, the low minimal requirements, surgical lamps, sufficient power to operate, one tank medical oxygen, blood of the proper type and factor, 500 units. Opening time, approximately 3 hours, depending, of course, on lack of complication. Surgery varies. Closing time, 2 hours or more. After 3.5 hours, the patient is tired. She is given something to drink, some water. The witch doctor and his assistants take time out to wet their mouths with beer. They are as casual as their patient, all evidently sharing the same complete confidence in the skill of the witch doctor. The surgical team enjoys the beer. The patient is given some gruel called uji. Obediently, the patient resumes her position for the continuation of surgery. Skull surgery. Trepanation in the outback. No oxygen, no surgical lights, no scrub nurses, no anesthesiologists, no neurosurgeons, not even sanitary, sterile conditions. And yet, the chances of survival? 96%. Better than in a London hospital. So say the old Africans. Europe, America, New Africa. They all know much, but understand little. Southwise. The patient's head is washed clean with the old scrub water. Warthog fat is used as a dressing. What condition is the operation directed against? Anything from cancer of the brain to simple headache. Strips of banana leaves are used to bind the wound shut. No stitches here. And after 7.5 hours, with a large hole in her skull, there for the rest of her life, the patient walks away. And it is a time for the doctor. Time for him to show the results of his skill.
other trephinations, others with permanent holes in their skulls. Holes covered so thinly by scalp that each person must wear a head garment to protect his brain from the sun. There are such examples of the doctor's skill. One person has had 13 such operations, a hero of his people. It is an honor for a people to have a great and successful witch doctor among them. A witch doctor's power over his people and their blind faith are all... Famille, vous avez bien vu ce reportage-là. C'est exceptionnel. N'eût été le reportage de cet anglais-là, personne n'allait croire. Puisque l'Africain, tellement il est incrédule face à sa propre spiritualité, il veut voir pour croire. Ah, pourtant, dans la religion qu'il pratique là, il n'a pas besoin de voir, hein, mais il croit seulement. C'est-à-dire, ça s'appelle la foi. Vous voyez, ce qui s'est passé là, on va décortiquer ça en 3 étapes seulement. Non seulement d'abord la connaissance. Cette connaissance-là, que ce doyen, nos ancêtres avaient là, on ne la moyennait pas. Hein. C'est-à-dire qu'on ne l'échangeait pas par rapport à au matériel en fait. C'est-à-dire que cette connaissance-là était léguée de génération en génération. Et puis non seulement gratuitement. Gratuitement. Mais de nos jours là, il faut aller à l'école pendant combien d'années pour acquérir ce savoir que nos ancêtres avaient ça facilement. Il faut avoir minimum peut-être 35 ans, 40 ans pour que d'autres personnes aient ce savoir pour pouvoir ouvrir le crâne de quelqu'un, l'opérer, soigner sa maladie et puis ensuite le guérir. Vous voyez? Mais chez nous c'est cadeau, gratuit. Ça c'est un premier point. Le second point c'est quoi? Avant d'entreprendre ce genre d'opération, il faut savoir le malade souffre de quoi. D'abord, il y a eu un diagnostic. Ensuite, il y a eu une réflexion de comment l'opérer. Tous ces contours-là, est-ce que vous comprenez? On n'a pas eu besoin de plateaux techniques, des constructions des hôpitaux qui vont engloutir des capitaux pour ruiner la population. Non, vous voyez, simplement possible. Ce savoir-là, nous l'avons. Mais ces religions dites révélées là sont venues nous dire on n'a qu'à briser les liens qui nous liaient à nos ancêtres. Donc du coup, tout ce savoir-là sont interrompus. Puisqu'ils disent que nos ancêtres sont des idolâtres, nos ancêtres étaient des sauvages. Donc du coup, ces enfants d'aujourd'hui là veulent même plus, c'est-à-dire ils veulent rien, c'est-à-dire ils ne veulent pas avoir affaire avec leurs propres ancêtres. Donc du coup, ils épousent l'idéologie religieuse des ancêtres des autres. Voilà tout le problème. Est-ce que vous voyez? Mais je vous pose une question. Cette opération que nos ancêtres ont subie, ils ont fait ça facilement là. Si c'est de nos jours là, si tu n'as pas l'argent, tu meurs. Voici là où il y a la différence entre notre spiritualité et ces religions là. Parce qu'elles prennent l'individualisme. Nos spiritualités prennent le communautarisme. C'est-à-dire, même si tu n'as pas 5 francs, le savoir que quelqu'un a, il a le droit et l'obligation de la partager en vue de l'émancipation du village. Vous voyez? Voici la différence. Voilà pourquoi nous vous exhortons à aller apprendre auprès de vos anciens, c'est-à-dire les ancêtres, à honorer vos ancêtres et non pas aller dénigrer. Puisque le paradis et l'enfer, si je vous pose une question, personne n'a jamais vu. Mais vous croyez? Ça s'appelle la foi. Attends, nous, étant spirituels, quand je vous dis toujours, nous ne sommes pas des croyants mais des sachants. Voici la preuve en image et en vidéo. Donc derrière ce savoir-là, il y a tout un rituel. Il y a tout un sacrifice. Donc nous, étant initiés au premier degré, et non pas au dernier degré, au premier degré, nous vous exhortons d'aller apprendre auprès de nos anciens. Il n'y a jamais de vérité en dehors de ton propre village. C'est pourquoi les Kamites se battent pour vous expliquer que nos ancêtres étaient des sachants et non des croyants. Nous sommes des Kamites venus expliquer de la meilleure façon notre spiritualité, dénigrée, souillée par ces religions dites révélées. Je suis au dragon d'ancêtre, le soldat des ancêtres. Gloire et honneur aux ancêtres.
demandé mon Dieu, où est l'origine de l'homme noir? Éloge Moubangué, l'homme noir est déjà programmé par la religion d'aimer tout le monde, mais de se détester lui-même. Il ignore ses origines. Je me demandais mon Dieu, où est l'origine de l'homme noir? Je me demandais mon Dieu, où est l'origine de l'homme noir? Je me demandais mon Dieu, où est l'origine de l'homme noir? Je me demandais mon Dieu, où est l'origine de l'homme noir? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et de la race blanche. Adam et Ève, nos fausses parents, sont de la race blanche. Tous les prophètes de la Bible sont de la race blanche. Alors nous les Africains, où est notre mère sur cette terre? Oh ah, je me demande mon Dieu, d'où vient l'homme noir? Dans les livres nous voyons ceci, encore nous lisons ceci. Tous les indiciels sont des hommes blanches, ok noir. Encore nous voyons ceci.